Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for trusting Equinox Television. You are on to the bilingual edition of our midday news on Equinox, and of course, we are broadcasting live from Cameroon's economic capital city, Douala. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Le maire de Njombe Pendia a couteau tiré avec les entreprises industrielles. Le retrait de la pouzzolane et des activités des multinationales n'est pas du tout bénéfique pour les populations, mais également aux yeux du nouvel exécutif municipal. D'autres précisions avec Kemazo Matilda, Donald Brice Kamga et Jacques Nomolo. L'entrée de la carrière de Njombe dans le Mungo, la tension monte entre les partisans du maire, les autorités administratives et les exploitants. À la demande de sa hiérarchie, le sous-préfet est là pour retirer les scellés sur la carrière, des scellés posés par un huissier de justice requis par la municipalité qui estime ne pas bénéficier de l'exploitation de la carrière tel qu'attendu de la loi sur les collectivités territoriales décentralisées. Que le transfert des compétences soit effectif selon ce que la loi dit. Elle est claire, limpide comme l'eau de bouche. Le sous-préfet engage les conciliabules sous fond de tension avec les adjoints au maire, opposés à la levée des scellés. Pour l'instant, ce que je propose, c'est que les camions qui ont chargé, qu'ils déchargent, on lève la barrière, ils rentrent. Nous, on se retrouve en attendant l'arrivée du maire et d'autres compétences qui peuvent nous aider. Des mois après lesquels les forces de maintien de l'ordre, spécialement équipées pour la circonstance, détruisent les scellés. Il en est des carrières, comme des plantations du Haut-Penja, que le nouveau maire veut voir plus impliquées dans le développement de la localité. Avec la multinationale, l'exécutif a paraphé une convention dans ce sens. Nous avons décidé de confier l'arbitrage des projets, le choix des projets, aux conseillers municipaux et aux maires. Nous nous situons maintenant simplement comme, je dirais, des facilitateurs. Maintenant, je pense que la PHP et nous avons décidé de regarder dans la même direction, surtout dans le cadre du développement des populations de ma localité. Malgré ses ressources naturelles et la fertilité de ses sols, la localité de Njombe Pendia vit au rythme des difficultés socio-économiques, l'inaccès à l'eau potable, à l'électricité et l'enclavement. De faux agents communaux aux arrêts à Douala. Ces agents arnaquaient à ciel ouvert les commerçants dans les marchés. Ils viennent d'être interpellés par les éléments de la brigade de lutte contre la grande criminalité de la 2e région de gendarmerie. D'autres précisions avec Isabelle Carole Zoupet et Innocent Abega. Ils étaient passés maîtres dans l'art des arnaques des contribuables dans les marchés et quartiers de la ville de Douala, collectant taxes et impôts sur la base de fausses quittances de plusieurs communes. Ces faux agents communaux ont ainsi été pris en flagrant délit sur le terrain par les éléments de la brigade de lutte contre la grande criminalité de la 2e région de gendarmerie. La gendarmerie nationale travaille en étroite collaboration avec les populations, lesquelles concourent, n'est-ce pas, à la sécurisation des villes et autres. C'est ainsi qu'elle a reçu un renseignement portant sur la distraction des biens de l'État, notamment la vente des documents contrefaits, des contrefaçons de cachets de l'État. L'exploitation de ces renseignements nous a permis de mettre la main sur un trio. En possession de faux chasubles, documents administratifs et cachets de plusieurs municipalités, ils avancent comme mobile de leur acte le chômage. J'étais dans le chômage, je fais le petit commerce. Après cela, maintenant, le confinement est arrivé. Je ne pouvais plus joindre les deux bouts avec les enfants à la maison. C'est là où je l'ai contacté et puis il m'a fait demander de venir à une demi-carte photo et puis je lui ai remis la demi-carte, il a fourni le badge et puis on cheminait ensemble. Comme toute Camerounaise, à la recherche d'un emploi, le monsieur Tchapchet, il a interpellé mon mari et je vois ta femme très vaillante et j'aimerais qu'elle vienne déposer les dossiers et puis je vais lui prendre à la mairie. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Ainsi passé aux aveux complets et confirmant les arnaques dont sont régulièrement victimes commerçants, boutiquiers et autres contribuables. En toute honnêteté, c'est des criminels économiques. Ils ont les faux certificats médicaux
ils délivrent les reçus de la communauté urbaine alors que tout a déjà changé. Ils utilisent les sceaux de l'État. Le commandant de la 2e région de gendarmerie appelle les populations à plus de collaboration afin d'éradiquer ce phénomène de faux agents communaux et autres faussaires dans leur environnement. Les habitants de Souza, dans le Mungo, vivent désormais la peur dans le ventre. À plusieurs reprises et de façon récurrente, ils sont victimes de cambriolage. Le dernier en date, c'était mardi dernier, où 2 femmes ont été abusées sexuellement par des hommes qui les ont dépouillées de tous leurs biens. D'autres précisions avec Innocent Abega, Robert Mokobe, Xavier Foka. Ce désordre indescriptible dans cette chambre à coucher et ce salon démontre à suffisance l'ampleur du saccage effectué dans ce domicile par 3 malfrats qui ont fait irruption à une heure très avancée de la nuit. Ces hématomes et blessures, visibles sur plusieurs parties du corps d'une de leurs 2 victimes, sont les signes d'une rare violence infligée par leur bourreau. Ils ont seulement cassé la porte et me trouvé. Quand je me mets à bagarrer avec eux sans savoir qu'ils ont avaient utilisé derrière mes voisins, puisque nous sommes 3 dans la concession. Quand je bagarre avec eux, où il tire mes cheveux, maintenant il vient dire que voilà celui-là que tu ne fais que crier son nom là. Là voilà, alors il ne peut pas venir te sauver. C'est où il me déshabille tout, il enlève mon caleçon, il prend la machette, il coupe mon caleçon avec. Il me tire avec les cheveux que je viens de donner l'argent, je viens de donner le téléphone. Ils ont mis les blessures sur moi, envoyé la main dans mon vagin comme ça, dans mes fesses, jusqu'ici comme ça là pour chercher l'argent. La 2e victime a subi bien pire. Ils sont venus nous trouver dans la chambre. Ils ont pris mon mari, ils ont tapé. Et moi-même aussi, ils m'ont violé. Et ils m'ont giflé à la face pour que je ne vois pas leur face. Après avoir accompli leur sale besogne, ils prennent le soin de dépouiller les 2 dames et le mari de l'une d'elles de tous leurs biens. Ils ont essayé d'enlever mon argent dans mobile money, ils n'ont pas pu. Ça s'est bloqué, ils sont partis avec mon téléphone. Porter tout ma marchandise, je me jure tout. En prenant tout l'argent de mes voisins, ils ont ramassé toute leur télévision, tous mes décodeurs. Ils sont partis avec. Avant de partir, ils m'ont mis, c'est comme ça, ils m'ont mis tous ces blessures qui sont sur moi là. Moi, je les ai donné plus mes dollars que j'avais sur moi, parce que je suis le chauffeur d'un capitaine qui travaille à l'aéroport. Bon, je les ai donné de l'argent, je les ai donné tout. Ils ont porté toujours mes biens et ils ont fini par violer ma femme. Ils nous ont attachés, nous tous, avant de partir. Cette autre agression est une triste réalité d'une insécurité grandissante vécue par les habitants de Souza depuis bien longtemps. Comme ça là, c'est la 4e fois qu'ils sont entrés. En l'espace d'1 an et poussière que je suis ici là, je vais dire 14 mois pour être plus précis, nous avons déjà été victimes de cambriolage et de vol à plusieurs reprises, je dirais 6 fois. Excédés et surtout se sentant impuissants, ces habitants appellent les autorités à voler à leur secours. En attendant, ils ont déposé une plainte collective auprès de la brigade de Nkapa. La fermeture des frontières due à la pandémie du coronavirus met les cultivateurs du département du Mungo dans un état de détresse. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, le prix du cajou de tomate a drastiquement chuté de près de 6 000 francs à 1 000 francs, voire 700 francs, au grand désarroi des cultivateurs qui peinent à faire un chiffre d'affaires. Comment est-ce que ces cultivateurs s'en sortent? Comment font-ils au quotidien? Élément de réponse dans ce reportage. Une production abondante de tomates. C'est la période de belles récoltes en ce moment de l'année. Une plantation de jolis fruits au village de Lélem, petite localité dans l'arrondissement de Melon. Ici, les propriétaires de cette exploitation vivrière peinent à supporter le contre-coup de la pandémie de coronavirus qui paralyse presque tous les secteurs d'activité. La chute du prix du cajou sur le marché fait mal et même très mal pour les investissements consentis en temps, énergie et argent. Pour cette année, je peux dire que l'homme a complètement perdu à cause du prix sur le marché. Quand tu cultives comme ça, tu souffres, tu réussis sur le champ. Tu comptes déjà sur le marché que tu vas gagner. Mais arrivé au marché maintenant, tu vois, il y a baisse jusqu'à tu ne connais même plus comment tu peux faire. À l'ELM, les cultivateurs de tomates ne sont pas au bout de leur peine. L'évacuation de la marchandise vers le centre urbain représente une charge supplémentaire de 500 francs à débourser. Le transport pour transporter du champ sur le marché, c'est 200 francs le panier. Et les routes ne sont même pas bien. Finalement, tu ne sais même pas, ou même pas comment rentrer à la maison parce que tu rentres les mains vides. Un cajou pour sortir ici, c'est 250. Pour atteindre le marché, et le cajou simple même, c'est 250. Ça fait déjà 500. Une fois sur le marché,
c'est la surabondance de tomates venues de tous les coins et recoins de Melon. La loi de l'offre et la demande fait le bonheur des détaillants et ménagères. Allez, c'est notre tour. Chacun profite pour le moment. Malgré que ça ne va même pas durer, mais on exploite. On profite. Le jour que c'est 4 000, on connaît que c'est 4 000. Le jour que c'est 2500, il faut que tout le monde vende aussi à 2500. C'est l'avantage pour les ménagères. Nous, on peut avoir des tas de tomates à 100 francs, 200, 3 tas à 250. Ça fait la fierté de la ménagère. Le cajot de tomates, qui autrefois coûtait 6 000 francs, varie aujourd'hui de 1 000 francs à 800, voire 700 francs depuis le déclenchement de la pandémie de coronavirus, ayant conduit à la fermeture des frontières des pays de la sous-région. Les tomates déjà transportées au niveau de Douala, traversées en Guinée, au Gabon, tout ça. Et puis toutes ces frontières sont fermées, ça se retrouve, ça cale sur le marché de Douala et puis ça inonde, ça pourrit, on n'achète plus. Quand on évalue le coût de dépenses, on ne s'en sort pas. Parce que les produits phyto qu'on utilise pour protéger ces plantes sont excessivement chers, les prix grimpent du jour au jour. Dans l'incertitude de savoir à quand la fin de la pandémie de coronavirus, de nombreux jeunes entrepreneurs agricoles ont perdu espoir. L'État invite les jeunes à s'investir dans l'agriculture. Mais face aux situations pareilles, comment est-ce qu'un jeune, qu'est-ce qui va encourager le jeune à s'y mettre? Il n'y a rien qui peut l'encourager. Tomate aujourd'hui, c'est descendu à 700 francs. Le cajot, c'est marrant pour nous. À Melon, comme dans d'autres localités du Mungo et le pays tout entier, à l'instar du Noun, grand bassin de production de tomates, les cultivateurs redoutent une reprise très lente de l'activité pour la prochaine saison. Plusieurs pays à travers le monde sont confrontés à une rupture de kits antirétroviraux pour les malades atteints du VIH-Sida. La fermeture des frontières en raison de la pandémie du coronavirus perturbe la chaîne d'approvisionnement. Du coup, le nombre de malades pourrait connaître une hausse selon l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, au Kenya, la flambée des cas de contamination au coronavirus contraint le pays à mettre fin à l'année scolaire. La mouture internationale avec Nadine Yambou. Grave crise sanitaire mondiale du coronavirus perturbe la chaîne d'approvisionnement des antirétroviraux pour les malades atteints de VIH-Sida. Selon une nouvelle étude publiée ce mois de juillet 2020 par l'Organisation mondiale de la santé, 24 pays à travers le monde ont déjà signalé une rupture de stock de ces médicaments. La menace pourrait toucher 73 pays, avertit l'OMS. L'Afrique subsaharienne pourrait doublement être affectée par la situation. Comme principale raison de cette perturbation, la fermeture des frontières, la réduction du trafic entre les pays et le difficile accès aux soins de santé. Si la prévalence à l'échelle mondiale a régressé de 39% entre 2000 et 2019, l'Afrique subsaharienne en 2018 comptait 25,7 millions de malades de VIH-Sida, dont 16,6 millions sous traitement antirétroviraux. Ces pays risquent aujourd'hui de voir le traitement être interrompu. Si rien n'est fait, dans les 6 mois, cette rupture de façon globale va entraîner la mort de 500 000 personnes entre 2020 et 2021. Le directeur général de l'OMS appelle les pays et les partenaires à ne pas laisser la pandémie du coronavirus freiner les efforts de lutte contre le VIH-Sida. Et sur le front de guerre contre la pandémie du coronavirus au Kenya, la flambée des cas de contamination contraint le gouvernement à anticiper sur la fin de l'année scolaire. Selon le ministre de l'Éducation, les écoles primaires et secondaires ne rouvriront leurs portes qu'en janvier 2021. Fermés depuis le 15 mars, les établissements scolaires étaient censés ouvrir leurs portes en septembre prochain pour permettre aux élèves de passer leurs examens. Dans les universités, les cours se feront au cas par cas, a-t-il indiqué. Le président Uhuru Kenyatta a cependant annoncé une réouverture graduelle du pays avec la reprise des vols internationaux dès le 1er août 2020 et la levée de l'interdiction d'entrée et de sortir des 2 grandes villes du pays, à savoir Nairobi et Mombasa, principaux foyers de l'épidémie. Le couvre-feu est reconduit pour 30 jours. En Algérie, un mois après les premières mesures de déconfinement, le gouvernement reconfine 18 communes dans le sud-est
reste du pays pour une durée de 15 jours. Cette décision a été prise en raison de la multiplication des foyers d'infection au coronavirus. Avec près de 17 000 cas, l'Algérie est confrontée à une recrudescence des contaminations dues en grande partie au relâchement de la population et le non-respect des règles de prévention et de protection. De façon globale, l'Afrique a franchi la barre de 500 000 cas de coronavirus avec plus de 11 000 décès. Si la progression paraît lente selon les experts, le virus est loin d'être maîtrisé. L'OMS appelle les États à une plus grande vigilance. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day to you, Julien Bedbisa. Ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of news. In the English language, 3 fake council workers have been presented to the public in Douala, Cameroon's economic capital city. The individuals presented to the public at the premises of the 2nd military region in the city were accused of having used fake documents to extort money from economic operators. Magic Angebe tells us more in the following story. Moïla Emilien, 43-year-old, Chapchet Calvin, 43-year-old, and Melin Zembe Rosin Raisa, 40-year-old, were the 3 unfortunate persons who have been passing as council workers to extort money from business operators within the Douala municipality. We received an information concerning some persons who fake government documents and sell them with the aid of a fake stamp. After investigation, we laid our hands on the 3 persons you've just filmed. The 3 who have been extorting money from poor citizens in Douala are in possession of fake jackets and vital documents of all councils within Douala, alongside that of the Douala City Council. They blame their act on unemployment. I was unemployed doing some petty business. With the coming of COVID-19 and the lockdown, no means to feed my kids. I contacted him and I was given the necessary documents to start work. Just like any other Cameroonian, Mr. Chapchet told my husband that I should deposit my documents that he is going to employ me in the council. Everything has been moving on well with these 3 until their capture by the elements of the 2nd military region in Douala. Honestly, they are criminals. They have fake medical certificates. They deliver receipts of the Douala City Council, even though things have changed there. After their presentation to the public, they were transferred to the Court of First Instance in Bonanjo. Security officials are now calling for collaboration with the population. Enormous material damage has been caused to a family in Buea in the southwest region of Cameroon following a fire incident that ravaged their 4-room plank house. Magic Angebe tells us in the following story. Another dark day for the inhabitants of Bonalionga, a neighborhood in Buea subdivision, southwest region. Fire has just consumed a 4-room house made out of plank, fondly called Calabot. The inferno broke out in the absence of the occupants of the house. I was in the market. That was where I heard about the fire. Everything inside got burnt. Without any army rescue unit in Buea, it was the population who used local means of putting off the flames. Some used water and others ground to curb the rate of the inferno.
The fire, reports say, took everyone by surprise as the owners of the house were not in. So I just see smoke come out up. I saw the smoke in the sky and I felt that it was from my meeting house that it was coming from. The people who own the house are even confused. The woman recently lost her sister and she's in Douala. At least 30 million francs CFA is the estimated amount that has been burnt by the flames. I think calculate, I feel like 30 million. No property was removed as a result of the intensity of the flames. Notwithstanding, some few dresses were removed. The cause of the flame is yet to be established. We stay in the town of Buea, where circulation along the major streets across the town, that is the stretch from the Mile 17 motorbike up to Buea town, got perturbed in the late hours of yesterday. This followed a protest demonstration staged by township taxi drivers of Buea. They were angry that one of theirs was slapped by a police officer. More with our correspondent in Buea, Derek Jato. Wednesday, July 8, 2020 in Buea, the southwest regional capital. The evening is turning a bit ugly, circulation is perturbed, and the concerned are telling their story. So today, the whole time of the collective when the driver want to call president, he slap the driver. So before they want to come, what can reach? We don't block all road. They don't block all road. He is one of the presidents of the trade union here in Buea, and this is him, the driver who encountered the police officer. Abba Abdurrahman, the divisional officer for Buea subdivision, we were told, was at this scene earlier, ordered for circulation to resume, promising the Buea taxi drivers that the matter will be given the attention it deserves to avoid such situation from repeating itself in the future. At press time, circulation was gradually being restored by the element of the forces of law and order, and the heavily deployment of the elements of the police and gendarme officers were visible. They came here to contain the situation and also apt for any eventuality. Tomato farmers in Cameroon are paying the heavy price of the coronavirus pandemic. With borders closed, they have been unable to export their products to neighboring countries, and this has forced them to go into dumping the products in local markets. But experts on their part think that this wouldn't have been a problem if the Cameroonian government had prioritized transformation or industrialization in its economic policies. More in the following report. Baskets of tomatoes under the scorching sun begging for buyers. We are in markets in the west region of Cameroon, one of the bread baskets of the country. For several weeks, tomato buyers in Cameroon have been undergoing a terrible crisis, which has culminated to a drastic fall in tomato prices. A basket of tomatoes sells at 1,500 francs CFA, and we have a surplus in markets. In the farms, the baskets are sold at 500 francs CFA. The empty basket costs 200 francs, and to get it transported to Douala, where you will be expected to sell at 1,500 francs CFA, is discouraging. The unfortunate and discouraging situation has pushed some farmers to abandon their tomato farms, leaving a huge quantity of tomatoes to rotten in the farms. The major cause of the unfortunate tomato dumping is the border closure by Cameroon to fight COVID-19. Closed borders with main importers of Cameroonian tomatoes has caused supply to supersede demand in local markets. Madame Rokayato is a tomato vendor and says much risk is now involved in their activity, as very few persons are ready to buy retail tomato. She says a greater quantity of what they buy gets to rotting in the market. Experts on their part say the increased tomato supply over demand is seen as a problem in Cameroon because industrialization and transformation is absent or relegated in the country's economic planning.
To resolve such problem, a factory known as La Société de Conserverie de Nune was constructed in 1986, but today the taxpayers' money put into the structure has been abandoned in the bush. Même lors de la descente interministérielle, during his visit in 2018, the governor of the West region saw for himself that over 500 tanks of transformed tomato has been abandoned in the structure. Imagine if each tank contains some 250 tons of tomatoes, then you can estimate the loss. You don't sit in Yaoundé and think that you can manage tomato production and transformation over here through your telephone. The structure has the capacity to produce some 400 tons of fresh tomatoes and 100 tons of canned tomatoes daily, but has been abandoned to collapse in the bush, and the former workers say the government alone has the key to rescue the structure. There is dumping in the country, and a basket of tomatoes is sold at 1,500 francs CFE. Imagine the loss. They regret that the government has no program at the level of competent ministries which directly support their sector of activity. And the fall in prices of tomatoes that has also resulted into dumping in local markets in Cameroon is negatively affecting tomato farmers in Lelem, a village in the Menua division, rather in the Melon subdivision of the Mongo division, the littoral region of Cameroon. In the following report, Immaculate Fogo will be telling us that farmers say they have been unable to reimburse money they borrowed to put into tomato farming. More in her report. The cost of a basket of tomatoes, initially sold between 5,000 to 12,000 CFA francs, is now being sold for 1,000 to 2,500 CFA francs in Cameroon. The drastic drop in price has, however, not affected demand, as several baskets of tomatoes displayed in markets are now begging for buyers. Several youths cultivating tomatoes in Lelem village in Melong subdivision, the Mungo division, are in pain as they are currently experiencing an economic shock. Many of them are unable to pay back the loans they got from cooperative societies to invest in their farms. According to farmers, the expense of harvesting, transporting to markets and labor charges has significantly affected their business. We buy an empty basket for 250 CFA francs. We later paid a sum of 250 CFA francs for a basket of tomatoes to be transported to the market. When it arrives at the market, we sell it for 800 CFA francs, making a profit of 300 CFA francs. Another challenge faced by youths of Lelem is a poor quality of seeds sold to them, which produces poor yields, with many of the tomatoes affected with blights. Le fait que le président a encouragé beaucoup de jeunes d'entrer dans l'agriculture. The head of state called on youths to engage in agriculture, but now we are regretting for heeding to the call. What is discouraging us to cultivate tomato is that the type of tomato seeds sold to us are not of good quality. Consequently, the yields are poor. We are calling on the government to accompany tomato farmers. Nous prions au président d'accompagner les jeunes. L'essentiel, ce n'est pas de... The drastic drop in the price of tomatoes has equally been attributed to the outbreak of the coronavirus, which has caused several countries to close their borders, making farmers unable to export tomatoes to neighboring countries, while cultivators are now languishing in pain due to enormous losses incurred. Households are celebrating the fall in price. And that's where we end this edition of the news. We thank you very much for your kind attention. We are urging you to stay in the company of programs on Equinox. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Julien Bert-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous 7 heures. Demeure s'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.